Bonjour et bienvenue dans Your Future, le MAG, l'émission qui te permet de rencontrer des entreprises qui recrutent de jeunes talents. Et aujourd'hui, on va redécouvrir Disneyland Paris. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être avec Guillaume Dacunha. Bonjour. Bonjour Anthony. Merci d'être avec nous, vice-président des ressources humaines. Et justement, il en est question dans Your Future, le MAG. On va parler, ça recrute. On va voir s'il y a des opportunités pour vous et c'est certain dans sa match. Et on finit comme toujours avec le mot de la fin. Your Future, le MAG, c'est parti. Guillaume Dacunha, pour celles et ceux qui auraient été sur Mars les dernières décennies, si vous deviez présenter Disneyland Paris, qu'est-ce que vous leur diriez ? Alors, je leur dirais que c'est 32 ans d'existence à Paris. On va fêter tout juste nos 32 ans la semaine prochaine, le 12 avril 2024. Disneyland Paris, c'est à peu près 20 000 collaborateurs qui travaillent sous différents contrats. On a du contrat durée indéterminée, du contrat durée déterminée, des saisonniers, mais aussi des contrats d'intermittents et un certain nombre d'autres contrats qui gravitent autour de nos chantiers de construction. C'est à peu près... je dirais 124 nationalités. Je dirais que c'est 124 nationalités au sein de la destination. C'est plus de 20 langues parlées. Et c'est à peu près 85% de nos leaders qui sont issus de la promotion interne. C'est un véritable tour du monde finalement, sans quitter le parc. Une vraie richesse multiculturelle. Une vraie richesse. Justement, parmi ces richesses, si vous deviez nous partager les valeurs de votre entreprise, qu'est-ce que vous nous diriez sur ces valeurs? Alors on a ce qu'on appelle un DNA, un ADN très fort au sein de Disney. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que Walt, notre créateur, fondateur, a mis tout son leadership et toutes ses valeurs sur la table déjà depuis plus de 100 ans. On a fêté les 100 ans de la Walt Disney Company l'année dernière. Aujourd'hui, notre vision, parce qu'il faut parler aussi de vision avant de parler donc de valeurs et de culture, elle s'organise sur une trajectoire d'ici 2025. Et ensuite, on retravaillera au-delà de 2025. Aujourd'hui, on a 4 grandes priorités quand on parle de culture d'entreprise. L'excellence opérationnelle, le produit et l'expérience pour qu'il soit le plus captivant pour tout le monde, tant pour nos visiteurs que pour nos employés. On a une troisième grande priorité qui est celle de nos cast members, nos employés, finalement comment on leur apporte une expérience valorisante, et une dernière grande priorité qui est celui du parcours consommateur avec cette petite Disney Touch. Et autour de ces 4 grandes priorités, on a 4 ce qu'on appelle état d'esprit, donc des valeurs associées à ces grandes priorités. La première, c'est la collaboration. La deuxième, c'est l'inclusion. La troisième, c'est finalement on est tous acteurs du business. Et la dernière, c'est l'optimisme, ce qu'il en faut pour franchir le Covid et bien d'autres étapes que nous avons connues et que nous continuerons à connaître à l'avenir. Et puis pour fabriquer tous les jours cette machine à rêve, on va parler du quotidien des emplois, justement comment ça se passe à Disneyland Paris dans sa match. Guillaume Dacunha, la parité, j'imagine qu'elle est vraiment au cœur de vos pensées quand on est vice-président en charge des ressources humaines chez Disney. C'est la parité, mais c'est aussi l'importance de la diversité, de l'inclusion, on en a parlé juste avant. Alors la parité, le gender equity est une dimension parmi nos priorités quand on parle de diversité, d'équité et d'inclusion. Aujourd'hui, quand on parle de parité, nous sommes depuis 1 an et demi 50-50. 50% de notre population, de nos 20 000 cast members employés sont des femmes et 50% sont des hommes. Ce qui est intéressant également de souligner, derrière ces 50-50, c'est plus de 56% de nos cadres dirigeants, donc c'est une centaine de personnes, directeurs, directrices, vice-présidents et vice-présidentes, et présidentes, parce qu'on a quand même eu 2 présidentes consécutives femmes, donc plus de 56% de nos cadres exécutifs et cadres dirigeants sont des femmes. C'est quoi les actions que vous allez mener pour soutenir l'emploi des jeunes et on pense notamment aux jeunes qui sont, eux, issus de territoires moins favorisés? Alors on a ce qu'on appelle le programme Passerelle, le Bridge. C'est un partenariat avec la région parisienne. Donc le programme Passerelle, c'est à peu près 12 promotions par an, donc une par mois, où on a 13 personnes issues des quartiers difficiles, des personnes qui sont très éloignées du bassin de l'emploi et des personnes très jeunes dans l'âge. On a des personnes de 16 ans à 22 ans. Donc on travaille énormément avec l'EPID, avec l'ARID, avec l'école de la seconde chance, mais aussi avec les missions locales pour permettre à des réfugiés, pour permettre à des personnes sans diplôme, pour permettre à des personnes jeunes issues de quartiers difficiles en situation de handicap de pouvoir bénéficier de ce programme Passerelle. Ce programme Passerelle, c'est un stage de 4 mois. C'est un stage de 4 mois pendant lesquels on les prépare à ce que c'est un travail, ce que c'est une intégration dans une société, ce que c'est de vivre ensemble. Donc il y a toute une préparation avec une première expérience professionnelle. Et si à l'issue de ces 4 mois de stage, tout se passe bien,
80-90% de ces personnes-là ont accès à un CDI à la clé. Je parlais tout à l'heure de Fabrique à rêve. Finalement, on peut rêver de faire carrière chez Disneyland Paris. On peut arriver sans bagage académique quasiment et puis être formé et être heureux pendant de très très longues années, des décennies. C'est ça notre vraie réalité, c'est celle-ci. Donc peu importe d'où vous venez, peu importe vos origines, vos orientations sexuelles, qui vous êtes, vous avez vraiment une chance de carrière à Disneyland Paris. On va continuer à parler de Disneyland Paris dans le mot de la fin. Justement, Guillaume, pour faire carrière, pour évoluer aussi, je sais que Disneyland Paris, vous investissez énormément dans la formation, dans le développement des talents. C'est le cas, je vais vous donner quelques chiffres parce que je pense que c'est le plus éloquent. On consacre plus de 600 000 heures de formation par an pour nos employés. 600 000 heures, c'est à peu près 10 formations par salarié, c'est l'équivalent à l'année de 28 heures de formation. Donc c'est vous dire le vrai engagement qu'on a pour supporter à la fois leur développement personnel, le développement de leurs compétences et aussi à travers ça traiter de la formation obligatoire ou de la formation dite sécurité. Quand on a autant de métiers possibles sur ce site, ça veut dire aussi, j'imagine, de la mobilité, tout est possible. On a plus de 500 métiers au sein de notre destination. Notre mobilité, elle est à plus de 15%. Il y avait une statistique il y a quelques années qui disait que la moyenne de mobilité en France était moins de 3%. Aujourd'hui, chez nous, c'est plus de 15%. On peut autant travailler dans la restauration, l'hôtellerie, dans je pense aux manèges, vous avez les attractions. Vous avez plusieurs formes de mobilité. Vous avez la mobilité géographique. Finalement, je suis opérateur attraction dans le monde de Discovery. Et puis un jour, je vais aller dans le monde de Fantasy. Et puis un autre jour, je vais aller dans le monde de Marvel. Ça, c'est une forme de mobilité géographique. On a la mobilité aussi par ce qu'on appelle le parcours professionnel. Je démarre en tant qu'employé de restauration, puis ensuite serveur, puis ensuite commis, grâce à notre programme DUCAS. Et on peut aussi donc évoluer dans sa filière métier. Et on a aussi donc des évolutions transversales. Je quitte mon rôle d'employé de restauration pour aller sur un rôle en boutique en tant que vendeur. Et ça aussi, c'est possible. Tout est possible chez Disneyland Paris. C'est, je le disais, cette fabrique à rêve tout à l'heure, mais au-delà des carrières, de cette mobilité, c'est aussi travailler dans un environnement particulier. C'est un environnement monosite où cohabite donc toute cette richesse multiculturelle de métiers, de langues, de nationalités, mais c'est aussi plusieurs entreprises dans l'entreprise. On fait de la restauration, on fait d'hôtellerie, on fait du spectacle, on fait des services généraux, on fait de la techno digitale avec plus de 400 personnes dans ces services-là. On a toutes les fonctions clés de l'activité française qui est représentée dans un monosite. Il y a quelque chose qui est très marquant pour les collaborateurs de Disneyland Paris, c'est ce sentiment d'appartenance. Cette culture d'entreprise. On a une culture forte dans l'appartenance et finalement la fierté aussi quand on fait nos enquêtes annuelles de satisfaction ou on monitore un peu l'engagement, on a quand même des résultats assez élevés et c'est très encourageant. Des résultats élevés, eh bien bravo. Merci beaucoup Guillaume Dacunha d'avoir été avec nous, vice-président des ressources humaines pour Disneyland Paris. C'est la fin de ce numéro de Your Future Le Mail. Vous voulez découvrir plus d'entreprises qui recrutent de jeunes talents, rendez-vous sur le site internet www.your-future avec un e.fr. Et je vous dis à très bientôt pour un autre numéro de Your Future Le Mail.